Dans toutes les enquêtes criminelles, les premiers jours sont déterminants. Plus les heures passent et plus les chances d'élucider un meurtre diminuent. Pour les enquêteurs, chaque début d'affaire est donc une véritable course contre la montre. Le samedi 7 mars 1998, à Lille, un couple de notables vient signaler la disparition de leur fille. Caroline, âgée de 24 ans, vient d'être enlevée. Ils apprennent purement et simplement par un appel téléphonique que leur fille a été enlevée. On va reprendre contact avec eux pour les besoins de paiement d'une rançon. Ils sont anéantis quand ils arrivent chez nous. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils tombent de haut, quoi. Le ravisseur est formel. Caroline sera libérée contre la somme d'1 million de francs. La France s'interdit absolument de payer quoi que ce soit pour retrouver une victime. On négocie jusqu'au bout. Et on ne donne jamais quitus au kidnappeur. Ça présente un risque, mais ça s'est révélé payant sur les grosses affaires des années 70. Rapidement, les indices réunis mènent les policiers français en Belgique. Il est très fréquent d'avoir des affaires qui jouent à saute-mouton par-dessus la frontière. Ce qui est assez extraordinaire dans cette affaire, c'est la manière dont vont opérer les policiers belges. La collaboration, elle est vraiment immédiate, elle est innée, elle est naturelle. Nuit et jour, les enquêteurs français et belges vont travailler sans relâche en multipliant les investigations. La PJ de Lille est une grosse machine. On a des groupes d'enquête qui sont aguerris à ce genre d'affaires. On peut comparer ça à une espèce de bulldozer. Quand ça se met en route, la PJ, ça marche très fort. L'enjeu est de taille. C'est résoudre une affaire criminelle, mais c'est surtout sauver une personne humaine. Donc avec les collègues belges, on part sur ce principe, ça passe ou ça casse. Pour élucider la disparition de Caroline Legentil, les enquêteurs vont se lancer dans une véritable course contre la montre. Samedi 7 mars 1998 à la police judiciaire de Lille. Il est près de 17h quand le commissaire Joël Speck rentre d'intervention. Cet après-midi-là, avec mon adjoint, on a une vérification de routine à faire sur une affaire de banditisme. Et à l'issue de cette vérification, on repasse au siège de l'APJ. Et là, on voit que tous les bureaux de la permanence sont occupés. Bon, et on se renseigne, bien sûr. On va voir notre collègue Paul-Hélène Girard, qui était la responsable de la permanence. La policière explique au commissaire que l'équipe est sur le qui-vive. Quelques minutes plus tôt, Georges et Marie-Martine Legentil sont venus signaler la disparition de leur fille Caroline. Cette jeune femme âgée de 24 ans semble s'être volatilisée depuis 48 heures. Ils n'ont pas eu de nouvelles de Caroline, elle ne répond plus aux appels. Et déjà, quelque chose leur dit que il se passe de quelque chose de pas très très clair. Et surtout, un appel téléphonique reçu quelques heures plus tôt leur fait craindre le pire. Ils apprennent purement et simplement par un appel téléphonique que leur fille a été enlevée et qu'on va reprendre contact avec eux pour les besoins de paiement d'une rançon. Voilà. Et ils ne savent rien d'autre. Ce qui est encore plus inquiétant. Ils sont anéantis quand ils arrivent chez nous et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, quoi. Ils tombent de haut, quoi. Où est Caroline Legentil? Ses jours sont-ils en danger? Les policiers le savent, le temps leur est compté, car les premières heures d'une enquête sont toujours décisives. Pour la police judiciaire de Lille, le compte à rebours est lancé. Samedi 7 mars 1998, jour 1, première heure d'enquête.